Vous êtes ici au complexe scolaire Le Sourire Plus, institution qui va de la maternelle au lycée. Donc nous avons la maternelle, l'école primaire, le secondaire 1 et le secondaire 2. Et nous présentons donc des enfants aux différents examens officiels, le CEPD, le BEPC, le bac 1 et le bac 2. Alors cette école, c'est une des plus anciennes de la zone d'Agoué. Elle existait déjà depuis les années 90 et moi je l'ai pris en charge à partir de 2011-2012 et j'ai essayé de rénover pour y installer différentes infrastructures et aujourd'hui donc c'est un cycle complet que nous avons de la maternelle à la terminale. J'ai une foi dans l'éducation qu'on ne peut faire le développement qu'en éduquant bien les enfants, en leur donnant les valeurs indispensables pour la vie. C'est dans ce cadre que, après des années de métier en tant qu'enseignant du supérieur, j'ai pensé créer une institution où je peux assurer l'éducation d'un certain nombre d'enfants qui me sont confiés. C'est dans ce cadre que, après donc ma retraite, c'est-à-dire après avoir fait valoir mes droits à la retraite normalement, donc j'ai créé cette institution qui m'occupe avec mon épouse d'ailleurs, puisque dans cet établissement, nous avons également une cantine que mon épouse aussi retraitée gère. Et donc c'est un complexe. Disons que l'objectif à terme, c'est de pouvoir créer un centre de formation artistique, pédagogique, etc. Donc assez professionnel et que l'école servirait donc de tremplin pour permettre aux professionnels de l'éducation de faire leur expérience avant donc d'aller sur le terrain. Dans notre zone ici, nous avons plusieurs écoles privées, mais Complexe scolaire Le Sourire compte parmi les meilleurs établissements. Nous avons régulièrement au CPD 100%, au BPC nos résultats avoisinent 80% et nous avons également au bac 1, donc on a eu 100% en série A4 et 78% en série D. Donc disons que tout va bien et que les enfants que nous formons sont de très bons enfants, de brillants enfants qui vont dans le supérieur. La spécificité, c'est que ici nous sommes comme dans un cadre de famille. Les enfants qui arrivent ici retrouvent à peu près en moi le grand-père, parce que tous ils m'appellent papy, et mon épouse qui sert, donc qui contrôle la cantine, et elle est appelée par tous les enfants mamie. Donc ils sont ici à côté de leur papy, de leur mamie, et non seulement nous éduquons les enfants, nous leur donnons des valeurs de base, d'honnêteté, de bons citoyens, etc. Mais nous leur inculquons également des notions de fraternité et de solidarité. Et c'est comme ça que nous voulons faire de cette école un label dans la zone. Donc les enfants et les parents se sentent bien et nous accueillons d'ailleurs beaucoup d'enfants venant d'ailleurs de très loin parce que ceux qui sont à côté ne sont pas toujours avec nous, mais compte tenu de la qualité de l'éducation, de l'encadrement, nous avons de plus en plus d'enfants venant donc de centres plus loin. Et cette année, par exemple, nous sommes à un effectif de plus de 600. Dans tout le cycle. Nous avons également un système pédagogique. Vous savez, en système pédagogique, les gens font des répétitions, mais nous n'aimons pas la répétition. Nous préférons faire ce que nous appelons en pédagogie la remédiation. Et dès les premières compositions, nous détectons les enfants qui ont des difficultés et en accord avec les parents, donc les vendredis, puisque nous sommes en journée continue, on les retient un peu plus pour leur faire comprendre ce qui n'a pas marché, ce qu'ils n'ont pas compris au cours de la semaine. Et c'est ainsi que progressivement, avant la fin de l'année, on fait rattraper tout le monde et on permet à eux tous donc d'être à un bon niveau. Et je vous avoue que les enfants de chez moi, très vite, ils savent lire. D'ailleurs, c'est ça qui attire beaucoup d'enfants qui sont en difficulté d'ailleurs de venir ici. Une des spécificités au collège, j'ai beaucoup de rescapés donc d'autres établissements qui viennent parce qu'ils ont eu la renommée de l'établissement et ils amènent leurs enfants qui ont échoué au BPC, qui
disons qu'on fait un peu office de redressement pour ces enfants, puisque très tôt à ce niveau, dès les premières compositions, on les classe par groupe pour qu'ils viennent travailler les samedis sous contrôle du surveillant, et ça leur permet d'être assidus et de travailler davantage pour leur réussite en fin d'année. L'objectif de tout parent, c'est d'instruire son enfant afin qu'il trouve un travail. Et pour cette raison, non seulement nous donnons l'instruction, mais nous donnons également l'éducation, une partie de l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est la société, c'est les parents, c'est l'école qui contribuent à éduquer l'enfant. Mais ici, nous cherchons donc une certaine spécificité. D'ailleurs, nous avons une salle d'informatique qui nous permet déjà à partir de CE d'initier les enfants à l'informatique. Pendant les semaines culturelles, on leur fait faire des conférences sur les nouveaux métiers pour leur montrer les débouchés possibles. Donc, il y a des périodes de causerie qui permettent aux enfants de connaître déjà le monde externe. À terme, nous voudrions faire de ce centre un centre de formation professionnelle de tous les métiers, si vous voulez. Mais pour l'instant, nous sommes à l'éducation et la perspective pour l'éducation, c'est d'avoir une éducation de qualité et que les enfants qui sortent chez nous sachent déjà quels sont les débouchés possibles qui leur permettent, compte tenu de leur niveau et de leur amour pour différents métiers, d'aller vers des secteurs productifs qui leur permettra de s'intégrer dans la vie sociale. C'est vrai que cette action, c'est une action assez lourde et je dirais presque philanthropique, parce que si on veut mettre en place un système éducatif privé de qualité, il faut forcément un cadre d'abord qui sied, qui accueille bien les enfants. Il faut des enseignants qui soient bien traités. Il faut également donc des ouvrages. Ici, nous avons une petite bibliothèque, mais qui n'est pas tout à fait bien fournie. Nous espérons que des partenaires peuvent nous aider à fournir cette bibliothèque. Nous attendons que des partenaires nous aident également dans les sorties que nous voulons, parce que c'est devenu de plus en plus difficile d'aller dans les services. Et le jardin d'enfants pour nous est une institution très importante, parce que la petite enfance, c'est le lieu où on donne aux enfants les bases, les rudiments de notre société. Et d'ailleurs, il est conseillé qu'ils puissent utiliser la langue maternelle, parce que quand on parle bien sa langue maternelle, on peut apprendre d'autres langues. Et les enfants ont l'aptitude d'apprendre donc d'autres langues, mais ils ont également la possibilité de s'exercer en faisant des gymnastiques et autres, d'avoir l'habileté du doigt pour pouvoir écrire, dessiner, mais aussi créer, parce qu'il est important de donner aux enfants l'idée de créativité. Et dès la maternelle, donc, toutes ces idées, toutes ces notions sont données aux enfants pour leur permettre de faire une bonne école primaire et ensuite le collège. À la maternelle, nous avons 4 enseignants. Il y a une stagiaire et puis 3 permanentes qui font l'encadrement. Et nous avons 2 sessions donc à la maternelle. À l'école primaire, nous avons donc des enseignants, il y a des classes. Nous faisons l'effort pour que l'effectif soit assez réduit. Parce qu'avec un effectif réduit, le maître peut connaître tous les élèves et peut les suivre. On est arrivé TV2. Nous sommes très heureux de vous accueillir au complexe scolaire Sourire Plus.
Je vais faire la poésie. Poésie, vive la couleur. Dans le bleu que j'aime aimer. Le bleu dans le ciel bleu. Dans le vert que je peux faire. Vert comme les après la pluie. J'aime le jaune, j'aime le orange. Toutes les couleurs me donnent la joie. Ça, c'est magnifique. Je m'appelle Giovanna Pino. Je fais la poésie. Poésie. Maman chérie, tu m'as donné la vie. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Chocolat.
j'étais petite, j'aimais m'occuper de mes petites sœurs, de mes petits frères. Je lavais souvent leurs habits, je n'aimais pas les voir débrailler. Après, j'ai travaillé dans un CG comme secrétaire dactylographe et là, j'ai commencé à aimer les enfants. Dans cette école, dans le CG où j'ai été secrétaire, je n'ai fait qu'une seule année. Après, quand je suis revenue, je me suis engagée à aller dans des écoles privées. Et c'est dans ces écoles que j'ai appris vraiment à aimer les enfants. Et je suis dans ce métier. Il y a de cela plus de 20 ans. J'aime beaucoup les enfants. Et les enfants même, ici, on m'appelle Tata Marie. Pour les enfants à court, chaque matin quand je viens. Aux côtés des enfants, mon apport, c'est de leur donner une éducation, une bonne éducation en fait. Il y a un truc que moi-même, j'ai fait comme morale. Les enfants ne doivent pas s'introduire dans la chambre des gens, ne doivent pas demander, quand on les appelle, n'allez pas. Quand vous voyez l'argent par terre, ne prenez pas. Quand on vous donne quelque chose, montrez à vos parents, ainsi de suite. Et quand je leur apprends cela, les parents sont heureux. Les enfants nous apportent l'amour, ils partagent la vie avec nous. Ils nous racontent leur vie à la maison. Ils viennent, maman m'a acheté de nouvelles chaussures, maman m'a acheté des slips. Et voilà, ils nous montrent, ils nous racontent comment les parents ont été gentils. Et nous leur disons, tu as dit merci à maman, maman est gentille, papa est gentil. Donc il nous apprend beaucoup de choses. Je suis artiste, je suis styliste aussi. Mon habit, c'est moi-même qui l'ai cousu. Ma robe, là, c'est moi-même qui l'ai cousue. Bon, c'est comme j'aime les enfants, j'arrive à m'en sortir, à faire les fiches et à composer mes chansons, à venir à l'école à l'heure. Et quand le travail s'arrête à 14h, quand je rentre, mes activités de musique continuent.